Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance consacrée à la formation des roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. Programme de deuxième année collégiale parcours international. Comme vous le savez, le refroidissement du magma donne des roches appelées roches magmatiques. Quelques roches se forment au niveau des dorsales océaniques, d'autres roches se forment au niveau des zones de subduction. Alors, comment se forment les roches magmatiques au niveau des dorsales et au niveau des zones de subduction? Quelle est la relation entre la formation des roches magmatiques et la tectonique des plaques? Avant de répondre à ces questions-là, je vous propose quelques définitions. Roche magmatique. Comme vous voyez ici, une roche est un matériau solide en général formé d'un assemblage des minéraux. Des minéraux comme le quartz, l'olivine, feldspath, biotite et bien d'autres. Magmatique, du mot magma, qui est un mélange du liquide, gaz et d'autres éléments, qui provient de la fusion partielle en profondeur des roches préexistantes. Dans un premier temps, on va voir les roches magmatiques au niveau des dorsales océaniques. Et pour cela, je vous propose une observation des roches qui sont le basalte et le gabbro indiqués dans le document 1. Ici, en comparant l'image du basalte et du gabbro, on doit réaliser la tâche suivante. Commenter le document 1. Lorsqu'on observe l'échantillon du basalte, on constate qu'il s'agit d'une roche magmatique de couleur sombre avec des petites lacunes qui sont très visibles ici. De l'autre côté, le gabbro, qui est une roche magmatique de couleur vert à noir. Après avoir étudié l'échantillon du basalte et du gabbro à l'œil nu, je vous propose cette fois l'observation microscopique du lame mince du basalte et du gabbro. Il faut savoir que la préparation du lame mince passe par différentes étapes, du roche-mère jusqu'à avoir une lame mince observable via microscope polarisant. Cette préparation se réalise par des géologues spécialistes. L'observation microscopique d'une lame mince du basalte et du gabbro est indiquée dans les deux figures de document 2. Pour la figure 1, une lame mince de basalte observée au microscope polarisant avec sa composition minéralogique. De même, pour la figure 2, une lame mince de gabbro observée au microscope polarisant avec les différents minéraux qui la composent. Notre problème à résoudre, c'est à l'aide d'un tableau, on doit identifier la composition minéralogique, taille des cristaux, type de cristallisation, afin de déterminer la structure du basalte et du gabbro. Et par la suite, et à partir de ce tableau, on doit proposer une simple définition du basalte et du gabbro. Tout d'abord, on va commencer par le problème numéro 1. À l'aide d'un tableau, identifier la composition minéralogique, taille des cristaux, cristallisation et structure de basalte et du gabbro. Pour résoudre ce problème, je vous propose ce tableau. Alors, à partir du figure 1 et du figure 2, on va remplir ce tableau afin de déterminer la structure du basalte et la structure du gabbro. Alors, on va commencer par déterminer la composition minéralogique du basalte. L'observation microscopique d'une lame mince du basalte révèle la présence des cristaux de grande taille, ou bien phénocristaux, ici des plagioclastes. Aussi la présence des cristaux de très petite taille, des microlithes, et ainsi la présence du verre. Pour la taille des cristaux, ici, puisqu'on a des cristaux qui sont grands, des cristaux qui sont de très petite taille, on parle de taille différente, avec une cristallisation incomplète. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du verre. Pour le gabbro, comme vous voyez ici, se constitue du pyroxène,
des plagioclases, des feldspaths et d'olivie. Ce sont des cristaux de grande taille ou bien des phénocristaux avec une cristallisation complète. Pourquoi? Parce qu'il y a absence du verre. Pour le basalte, des cristaux de taille différente avec une cristallisation incomplète. Une telle structure est appelée structure microlithique. Par contre, pour le gabbro, des cristaux de grande taille ou bien des phénocristaux avec une cristallisation complète, ici on parle d'une structure grenue. Pour le problème numéro 2, proposez une simple définition de basalte et du gabbro. À partir du tableau précédent, on peut dire que le basalte est une roche magmatique à cristallisation incomplète constituée des cristaux de différentes tailles. On dit qu'elle a une structure microlithique. De l'autre côté, le gabbro, bien sûr, qui est une roche magmatique à cristallisation complète constituée de cristaux de grande taille. On dit qu'elle a une structure grenue. Il faut connaître que le gabbro et le basalte sont des roches typiques de la croûte océanique. Ces deux roches sont issues d'un même magma, mais le gabbro avec une structure grenue et le basalte avec une structure microlithique. La question qui se pose ici, comment expliquer la différence entre la structure de ces deux roches, bien qu'ils descendent du même magma? Pour résoudre ce problème, je vous propose une expérience pour mieux comprendre la différence entre la structure du basalte et du gabbro. Le protocole expérimental est très simple. Dans un premier temps, on va faire dissoudre du soufre dans 3 récipients puis faire refroidir dans des températures différentes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va exploiter l'expérience présentée au document 3 pour expliquer la différence entre la structure du basalte et du gabbro. Pour vous simplifier la tâche, je vous propose ce tableau. À partir du document numéro 3, on va déterminer la température de refroidissement, la vitesse de refroidissement et une description à propos des cristaux. Pour l'expérience numéro 1, on a refroidi le soufre dans un bain-marie à 40 degrés Celsius. Dans l'expérience numéro 2, on a refroidi le soufre dans une température ambiante environ 25 degrés Celsius. Dans l'expérience numéro 3, on a refroidi le soufre en le versant sur une plaque froide à peu près 0 degrés Celsius. Pour la vitesse de refroidissement, dans une température 40 degrés Celsius, le soufre va se refroidir très lentement. Dans une température de 25 degrés Celsius, le soufre va se refroidir lentement. Et le soufre va se refroidir très rapidement dans une température de 0 degrés Celsius. À propos de la description, comme vous voyez ici, dans l'expérience numéro 1, il y a apparition des gros cristaux. Dans l'expérience numéro 2, apparition des petits cristaux. Et pas de cristaux dans l'expérience numéro 3. D'après l'expérience de la cristallisation du soufre, on remarque que le refroidissement très lent donne des gros cristaux, le refroidissement lent donne des petits cristaux, et le refroidissement très rapide donne aucun cristaux. D'après l'expérience de la cristallisation du soufre, on déduit que la taille des cristaux dépend de la vitesse de refroidissement. Tant que le refroidissement est lent, on aura la formation de grands cristaux, et vice-versa. La structure des roches magmatiques s'expliquait par les conditions du refroidissement. On peut donc expliquer la structure microlithique du basalte par le refroidissement du magma en 3 étapes. En profondeur, le magma subit un refroidissement très lent et donc va nous donner des grands cristaux ou bien des phénocristaux. Dans une profondeur faible, refroidissement lent
donnent des microcristaux ou bien des microlithes. Et à la surface, refroidissement très rapide de reste du magma et donne le verre. Donc, le basalte est dit roche magmatique de type volcanique et le gabbro est dit roche magmatique de type plutonique. La différence, c'est qu'une roche magmatique de type plutonique se forme lorsque le magma se refroidit et solidifie lentement en profondeur. Par contre, une roche magmatique de type volcanique se forme lorsque le magma se refroidit et solidifie rapidement à la surface. Après avoir vu les roches magmatiques au niveau des dorsales océaniques, on va passer maintenant pour voir les roches magmatiques au niveau des zones de subduction. Et pour cela, je vous propose une observation des roches qui sont l'andésite et le granit indiqués dans le document numéro 4. L'observation des échantillons d'andésite et de granit montre que le granit est une roche très dure, compacte, qui est entièrement constituée de gros cristaux qui sont très visibles ici avec différentes couleurs. De l'autre côté, l'andésite est une roche assez claire constituée de petits cristaux. Après avoir terminé l'observation macroscopique, on va passer maintenant à l'observation microscopique du lame mince du granit et de l'andésite, indiquées dans les deux figures de document numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à l'aide d'un tableau, on doit identifier la composition minéralogique, taille des cristaux, type de cristallisation afin de déterminer la structure du granit et de l'andésite. Et par la suite, on va proposer ensemble une simple définition du granit et de l'andésite. Pour résoudre ce problème, là, je vous propose ce tableau. La figure 1 montre une lame mince d'andésite observée au microscope polarisant avec sa composition minéralogique. Pour la figure numéro 2, représente une lame mince de granit observée aussi au microscope polarisant avec les minéraux qui la composent. On va commencer d'abord par déterminer la composition minéralogique d'andésite. L'observation microscopique du lame mince d'andésite montre qu'il se compose des feldspaths, des plagioclases ici, des amphiboles et du verre. En fait, ce sont des cristaux de taille différente, avec une cristallisation incomplète. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du verre. Pour la figure numéro 2, l'observation microscopique du lame mince de granit montre qu'il se compose de quartz, de biotite et des feldspaths. Comme vous voyez, ce sont des cristaux de grande taille ou bien phénocristaux avec une cristallisation complète. La taille des cristaux et le type de cristallisation indiquent que l'andésite a une structure microlithique et par contre le granit a une structure grenue. Alors, le granit et l'andésite sont des roches magmatiques issues du même magma. La différence, c'est que le granit est une roche magmatique de type plutonique, constituée de phénocristaux soudés entre eux. On dit qu'elle a une structure grenue. À l'autre côté, l'andésite est une roche magmatique de type volcanique, constituée de petits cristaux et de verre. On dit qu'elle a une structure microlithique. Avant de terminer notre cours, on va voir le troisième chapitre qui est les roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. Dans un premier temps, on va voir les conditions de formation du basalte et du gabbro au niveau de la dorsale. Pour cela, je vous propose le document numéro 7 qui montre les conditions de formation du basalte et du gabbro au niveau de la dorsale. Comme vous voyez ici, des flèches indiquent l'état de divergence dans ces zones-là où il y a éloignement des plaques. On a formation de basalte et du gabbro, qui sont parmi les roches magmatiques qui constituent la structure de la croûte océanique. Ici, le magma qui provient de la fusion partielle en profondeur des roches préexistantes.
Une partie de ce magma subit un refroidissement lent en profondeur pour donner des roches de gabbro à structure grenue. Le reste du magma remonte en surface et se refroidit rapidement et donne des roches basaltiques à structure microlithique. Donc, on peut dire que la formation des roches magmatiques au niveau de la dorsale se fait dans deux endroits. Le premier endroit, en profondeur, ici, où il y a formation des gabbros. Le second, en surface, où il y a formation des roches basaltiques. Qui concerne les conditions de formation de granit et de l'andésite dans les zones de subduction, le document numéro 8 illustre ces conditions-là. Ici, on a une plaque dite plaque subduite qui plonge et s'enfonce sous une autre plaque appelée plaque chevauchante. Il faut bien saisir que le magma provient de la fusion partielle du manteau du plaque chevauchante et non pas du plaque subduite. Au cours de l'ascension du magma ou bien de la remontée du magma, une partie se cristallise en profondeur pour donner un massif granitique, ici à structure grenue. Sous l'action de l'érosion, la roche granitique s'affleure et devient accessible. Le reste du magma se refroidit rapidement et quand il arrive en surface, il donne des roches volcaniques à structure microlithique comme l'andésite. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la formation des roches magmatiques se fait au niveau des dorsales océaniques et au niveau des zones de subduction. Au niveau des dorsales océaniques, si le magma subit un refroidissement lent en profondeur, on obtient une roche à structure grenue. Exemple, le gabbro. Et on dit que le gabbro est une roche magmatique de type plutonique. Toujours au niveau des dorsales océaniques, si le magma subit un refroidissement rapide en surface, on obtient une roche à structure microlithique. Exemple, le basalte. Et on dit que le basalte est une roche magmatique de type volcanique. De l'autre côté, dans les zones de subduction, si le magma subit un refroidissement lent, bien sûr en profondeur, on obtient une roche à structure grenue, telle que le granit. Donc, le granit est une roche magmatique de type plutonique. Toujours dans les zones de subduction, si le magma subit un refroidissement rapide en surface, on obtient une roche à structure microlithique comme l'andésite. Donc, l'andésite est une roche magmatique de type volcanique. Merci pour votre attention et à la prochaine.